Enseignement du samedi 6 août 2022. Titre: Mieux comprendre la raison d'être de la sanctification afin de la pratiquer diligemment. Mieux comprendre la raison d'être de la sanctification afin de la pratiquer diligemment. Par Abraham Ganke, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, quand un homme voit son intérêt, son profit, son bénéfice dans quelque chose, il adopte cette chose naturellement. Il met son cœur dedans et il la pratique diligemment afin d'en tirer le maximum de profit possible de la chose en question. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Il voit son intérêt dans quelque chose, il est convaincu que cette chose est bénéfique pour lui, alors il met naturellement son cœur dans cette chose et il pratique diligemment cette chose pour en tirer le maximum de profit possible. C'est un principe qui est établi dans la parole de Dieu concernant le fonctionnement de l'homme. C'est Matthieu chapitre 6, le verset 21. Il est écrit: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, c'est-à-dire ta richesse, ton bien précieux, là aussi sera ton cœur. Bien-aimé, si jusqu'à présent, l'appel de Dieu à la sanctification n'a pas vraiment été pris au sérieux par plusieurs, si certains ont commencé et se sont relâchés, si d'autres sont retombés en plein dans les mauvaises habitudes qu'ils avaient eux-mêmes jugées nocives, dangereuses et avaient commencé à abandonner, c'est tout simplement parce que les uns et les autres n'ont pas compris clairement l'intérêt qu'il y avait pour eux à se sanctifier réellement, comme le Seigneur l'a expressément recommandé à sa maisonnée en début d'année. Si les gens ont commencé et après ils se sont relâchés, si d'autres sont retombés dans ce qu'ils avaient eux-mêmes vomi, c'est simple. Ils n'ont pas compris clairement qu'est-ce que cette sanctification-là signifiait pour eux et qu'est-ce que ça pouvait leur apporter. Raison pour laquelle nous allons encore autant que possible essayer d'éclairer vos intelligences une fois de plus à ce sujet, afin que chacun comprenne clairement la raison d'être la sanctification, le gain, c'est-à-dire le bénéfice qu'il y a à se sanctifier vraiment, et les désagréments, c'est-à-dire les conséquences négatives auxquelles on s'expose à continuer à vivre sans se sanctifier, mais en exposant sa vie au malin. Définition. La sanctification, c'est la purification. C'est tout. Il n'y a rien à ajouter. Sanctifier, c'est purifier. Se sanctifier,
c'est se purifier soi-même, se nettoyer ou bien se laver pour devenir propre. Lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a sanctifiés spirituellement. C'est-à-dire qu'il nous a purifiés par le don de son Saint-Esprit. Comme son nom l'indique, cet esprit que Dieu nous a conféré est saint, c'est-à-dire pur, 3 fois. Par conséquent, tous ceux qui le portent en eux depuis la Pentecôte sont automatiquement saints. C'est ce que nous sommes. Même si, pendant que je parle, je me sens coupable, c'est une sensation. La sanctification spirituelle n'a rien à voir avec les sensations. La sanctification spirituelle, c'est l'œuvre de Dieu qui s'est accomplie à la nouvelle naissance. Or, vous savez que toute œuvre de Dieu est parfaite, ça n'a pas de défaut. Donc, en nous conférant l'Esprit Saint, il nous a purifiés, il nous a lavés, il nous a nettoyés parfaitement. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9 au verset 11. Il est écrit: « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Verset 11. « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. C'est là ce que vous étiez dans le passé. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » C'est clair, c'est simple, c'est net, c'est limpide. Si nous le croyons et nous le comprenons, nous le vivrons. Cette sanctification spirituelle rend chaque né de nouveau parfait spirituellement devant Dieu. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, Dieu, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il les a amenés à la quoi? À la perfection. Nous sommes des êtres parfaits, spirituellement parlant. C'est la vérité. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt que, à cause de ce qu'il a fait pour nous, à cause de ce qu'il a fait de nous en Christ, Dieu ne peut pas nous permettre de fonctionner dans l'approximation. Ce que Dieu a fait de nous là, ça ne fonctionne pas dans l'à peu près. Ça fonctionne uniquement dans la plénitude de la foi. Il nous a déjà rendus parfaits. Spirituellement, nous le sommes. Raison pour laquelle il n'a aucune honte à nous appeler ses enfants, malgré tous nos défauts humains. Ni le Christ Jésus de nous appeler ses propres frères et sœurs. Dieu n'a aucune honte. Il n'éprouve aucune honte de nous appeler mes enfants. Or, quand l'enfant de quelqu'un est sale, la plupart du temps, le Dieu là a honte. Le Père là, a honte, n'est-ce pas, effectivement, d'avouer que c'est mon enfant. Parfois, il y a les gens qui renient même leurs enfants à cause, n'est-ce pas, de la saleté de ses enfants. Mais ici, Dieu nous dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses enfants. Et Jésus nous dit que je n'ai pas honte de vous appeler mes frères. Parce que nous avons été
parfaitement sanctifiés par le don de Saint-Esprit. Hébreux chapitre 2, le verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères parce que nous sommes parfaitement sanctifiés. Nous sommes parfaitement saints. Mais seulement cette sanctification est un pouvoir spirituel. Le pouvoir de vivre dans la sainteté exactement comme notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vit et il travaille uniquement dans la sainteté. Sur la terre, notre Seigneur Jésus a vécu et il a travaillé uniquement dans la sainteté. Et c'est exactement ce que le Seigneur attend que nous fassions. Cette sanctification, c'est la capacité spirituelle qui nous est donnée pour prévaloir sur tous les péchés, sur toutes les déviances, sur tous les défauts, sur toutes les addictions qui nous ont dominés hier, quand nous n'étions pas encore nés de nouveau. C'est la force spirituelle du Christ, Jésus ressuscité et glorifié, qui nous est donnée afin de nous rendre capables de mener au quotidien la vie sainte et pure de notre Dieu sur la terre. Cette sanctification, c'est le pouvoir, un pouvoir spirituel qui nous a été donné pour que nous, les pécheurs, qui avons été sauvés, nous soyons capables de mener sur la terre la vie sainte et puissante de notre Dieu. C'est pourquoi Dieu nous commande dans sa parole de traduire cette sanctification spirituelle sur le plan intellectuel, moral, sentimental et physique. Dieu dit que la sanctification spirituelle, là, ça doit devenir intellectuel, ça doit devenir moral, ça doit devenir physique, ça doit devenir sentimental. Donc ça doit imprégner tout notre être humain. Ésaïe 1, verset 16 dit, lavez-vous, c'est-à-dire sanctifiez-vous, purifiez-vous. Comment? Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Donc un homme méchant n'est pas sanctifié. Cessez de faire le mal. Donc un homme qui fait le mal n'est pas sanctifié. Intellectuellement parlant, sentimentalement parlant, moralement parlant. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc une personne irrésolue n'est pas sanctifiée moralement, intellectuellement, mentalement. Pourquoi est-elle donc irrésolue? Irrésolue, ça veut dire que la personne là ne sait pas si elle doit faire confiance à Dieu ou pas. Donc, son irrésolution découle du fait que cette personne n'est pas sanctifiée intellectuellement parlant. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, notez bien, ils ont été sanctifiés, c'est au passé. Maintenant, la suite dit, appelés à être saints. Ils ont été sanctifiés, mais ils sont appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Ici, nous voyons très bien cette nuance
les croyants de Corinthe dont il s'agit ont été bel et bien sanctifiés spirituellement dès leur nouvelle naissance. Mais le texte dit qu'ils ont été appelés à être saints. Ils ont été appelés à être saints. Donc, ça veut dire qu'ils ont été appelés à traduire cette sanctification spirituelle sur le plan mental, intellectuel, sentimental, moral et physique. Voilà, bien-aimés, ce que Dieu voudrait que vous compreniez. Je suis sanctifié spirituellement par l'esprit que j'ai reçu. Que je me sente saint, que je ne me sente pas saint, ça n'a rien à voir. C'est un fait. C'est une œuvre de Dieu. Il m'a sanctifié. Mais cette sanctification est un pouvoir, c'est un potentiel, c'est une force, c'est une capacité. La capacité qui me permet de vivre la même vie que Dieu sur la terre. Voyons donc, n'est-ce pas, les différents aspects de la sanctification. Les différents aspects de la sanctification. C'est très important que je travaille dessus avec vous parce que il y a des choses, n'est-ce pas, que nous voyons tous les jours dans nos vies, mais parfois, nous ne comprenons pas que ces choses découlent du fait que nous ne sommes pas sanctifiés à un certain niveau. Nous ne sommes pas purifiés, lavés à un certain niveau. Et je prie que le Seigneur permette que vous compreniez ce qu'il est en train de vous dire. Le premier aspect, c'est la sanctification intellectuelle. La sanctification intellectuelle. La sanctification intellectuelle, c'est la purification de l'intelligence, c'est-à-dire de la qualité de connaissance qu'il y a dans la tête de quelqu'un au sujet de Dieu et des choses de Dieu. La sanctification intellectuelle, c'est la purification de l'intelligence. L'intelligence, c'est le siège de la connaissance. Donc, quand on parle de la sanctification de l'intelligence ou la sanctification intellectuelle, c'est la purification de la qualité de connaissance qu'il y a dans la tête de quelqu'un au sujet de Dieu et des choses de Dieu. Quand quelqu'un possède en lui, dans son intelligence, des connaissances tordues, des connaissances erronées, des connaissances mauvaises au sujet de Dieu et des choses de Dieu, il a une intelligence sale, il a une intelligence impure, il a une intelligence mauvaise. Et cette intelligence sale, cette intelligence mauvaise ne peut que lui produire une croyance sale, une croyance mauvaise, une croyance tordue, qui à son tour apportera dans sa vie des résultats sales, des résultats mauvais, des résultats impropres. Matthieu chapitre 6, le verset 23. Matthieu chapitre 6, le verset 23, la partie C, c'est-à-dire la dernière partie, il est écrit: si donc la lumière, c'est-à-dire la connaissance qui est en toi, est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? C'est-à-dire que si les connaissances qui sont en toi, dans ton intelligence, sont complètement ténébreuses, combien grandes seront les ténèbres de ta vie? Tout dans ta vie sera ténébreux. Voilà ça ici, bien-aimés. C'est important que vous le compreniez que ce n'est pas des inventions. Nous sommes, n'est-ce pas, donnés pour ambition au sein de l'ACD de faire la parole de Dieu, de ne pas la frelater. Parce que dès lors qu'elle est frelatée, elle ne sert plus à rien. Nous ne sommes pas ce style d'homme de Dieu qui prêche pour essayer d'attirer la couverture de son côté ou bien pour essayer de contrôler les gens. Nous prêchons, autant que ça dépend de nous, la parole de notre Père avec amour
et avec droiture et avec autorité. Parce que nous savons qu'elle seule, elle peut apporter la vie. Donc vous voyez ici, l'intelligence, le siège de la connaissance. Si la connaissance qu'il y a dedans, c'est tordu, si la connaissance qu'il y a dedans, c'est ténébreux, si c'est sale, si c'est impur, les résultats seront à l'image de cette connaissance. Parce que l'homme est tel que sont les pensées, les connaissances qui sont dans son âme. Mais quand quelqu'un possède dans son intelligence une connaissance exacte, une connaissance propre au sujet de Dieu et des choses de Dieu, il a une intelligence pure, il a une intelligence propre, il est intellectuellement pur. Cette connaissance produira naturellement en lui une croyance pure qui à son tour produira des résultats propres, comme ce fut le cas des premiers apôtres du Seigneur Jésus, dont il est dit qu'ils étaient purs. Jésus a dit ça de ses apôtres. Il a dit que vous êtes purs. Lisons. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez, ils sont purs parce que Jésus leur a annoncé la parole et ils ont accepté la parole dans leur intelligence. Ça les a purifiés. Vous voyez, bien-aimés? Vous voyez? Lorsque nous avons travaillé pendant le mois de juillet dernier, qu'est-ce que nous vous avons dit? Dans le mot croire, la première lettre C signifie connaître et la deuxième lettre R signifie recevoir. Nous avons expliqué toutes ces choses. Mais nous doutons fort que les gens ont vraiment reçu la parole. Parce que nous avons encore reçu une révélation concernant l'Église et dans laquelle le Seigneur réprimande encore son peuple. Il dit que les gens sont devenus passionnés pour tout, sauf pour la parole. Ils sont devenus passionnés pour les plaisirs. Et ils le sont. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une révélation que nous avons reçue qui dit que les enfants de Dieu se sont déjà passionnés pour les plaisirs. Ils mettent déjà leur force. Ils recherchent à se faire plaisir. Ils recherchent leur joie. Ils recherchent les réjouissances. Ils ne mettent plus d'entrain dans la parole. Alors que c'est la parole, bien-aimée, qui est censée leur apporter la bénédiction. Donc, si les gens avaient pris la peine d'écouter tout ce que nous nous sommes efforcés d'enseigner pendant le mois de juillet, ce genre de révélations ne pouvait pas sortir. Donc, vous voyez, bien-aimés, c'est très important. Les apôtres étaient des gens comme nous. Ils n'ont pas trop fréquenté. Des gens qui étaient même, n'est-ce pas, effectivement, considérés comme le rébut de la société, c'est-à-dire les misérables, les pauvres, les gens sans dignité, les gens sans honneur, les gens sans nom. Mais le Fils de Dieu leur dit ici, vous êtes purs. Oui, bien-aimés, dans l'Église d'aujourd'hui, il y a le même témoignage vis-à-vis de plusieurs enfants de Dieu. Dieu leur dit, mon fils, tu es pur, ma fille, tu es pure, parce que je connais ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ma parole. Mais il y a d'autres qui ne le sont pas. Exactement comme ce fut, n'est-ce pas, effectivement, le cas d'un de ses apôtres, Judas. Ce dernier, il n'avait jamais aimé la vérité, malgré le fait qu'il était appelé et qu'il faisait partie des 12. En lui, il y avait une connaissance tordue. Il y avait des pensées mauvaises qui ont produit les résultats que vous savez. Il a trahi Jésus parce qu'il voulait avoir l'argent. Il voulait se faire plaisir. Voilà. Raison pour laquelle le Seigneur avait n'est-ce pas, effectivement, ajouté, il a ajouté que, à ses apôtres, là, quand il leur parlait, il avait ajouté que un de vous est un démon. Il a dit ça. Jean 6, verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Il leur a dit, vous êtes purs, mais pas tous. Un de vous est un démon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté la parole. Et regardez là où, bien aimé, le fait de ne pas être pur intellectuellement l'a amené. Il a vendu Jésus. Aujourd'hui, il y a des frères qui nous ont trahis, qui sont prêts à nous vendre.
on parle de nous en mal, ils se mettent là. Il y a d'autres qui sont là. Lorsque l'homme de Dieu prêche l'évangile, lorsqu'il enseigne la parole, s'il essaye seulement de leur dire non, là où ils ont déjà dit oui, bien aimé, c'est une catastrophe. Et heureusement qu'ils ne peuvent pas me tuer. Sinon, je devais souvent être comme ça, je marche, et puis un de mes, n'est-ce pas, effectivement, de mes orteils tombe. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de me maudire le pied. Je marche comme ça, effectivement, mon œil se perce. Et heureusement que je ne suis pas soumis, n'est-ce pas, à leur méchanceté. Je ne suis pas soumis à la méchanceté de leurs pensées et de leurs paroles. Sinon, je serais plus vivant. Bien-aimés, prenez conscience. Seule la parole de Dieu, exactement interprétée, possède le pouvoir de sanctifier, c'est-à-dire de purifier parfaitement l'intelligence de l'enfant de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Purifie-les par ta vérité. Dans quel domaine? Dans leur intelligence. Lave leur intelligence par ta vérité. Ta parole est la vérité. Par conséquent, pour sanctifier votre intelligence, vous n'avez pas 36 solutions. Vous devez simplement accepter de renouveler vos intelligences, c'est-à-dire de changer les connaissances erronées, les connaissances mauvaises que vous avez acceptées sur Dieu et sur les choses de Dieu, avec les connaissances justes, les connaissances exactes qu'il vous livre lui-même à son sujet et au sujet de ces choses dans sa parole. Romains 12, 2, le grand principe. Ne vous conformez pas, ne faites pas comme, n'imitez pas. Oh Seigneur, n'imitez pas les voies de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'imitez pas leur plaisir, n'imitez pas leur joie, n'imitez pas leurs choses. Mais soyez transformés où? Dans votre pensée, dans votre intelligence, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il n'y a pas cette transformation intellectuelle. Vous ne pouvez rien discerner, bien-aimé. Vous ne pouvez pas discerner quelle est la volonté de Dieu. Comme vous pouvez le noter, ce n'est pas étrange de trouver des gens avec des raisonnements bizarres dans l'église. Ils n'ont pas simplement l'intelligence renouvelée. Donc, ils ne peuvent pas connaître distinctement ce que Dieu veut. D'où les conflits avec la direction. Les conflits s'expliquent parce que les gens n'ont pas le discernement. Le manque de discernement s'explique parce que les gens n'ont pas l'intelligence renouvelée. Ils ont des pensées qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Si vous voulez que les conflits cessent dans vos maisons, si vous voulez que les querelles prennent fin, si vous voulez que l'harmonie revienne dans vos diverses cellules, si vous voulez être d'un commun accord et voir les prières que vous élevez ensemble être exaucées puissamment, faites une seule chose, renouvelez vos intelligences, adhérez tous ensemble à la vérité, sanctifiez-vous intellectuellement, adhérez à la vérité, au mariage, tous les deux, et le reste suivra. Dieu ne peut pas se disputer avec Dieu, Dieu ne bagarre jamais avec Dieu. Si le mari adhère à la parole de Dieu et la femme fait de même, les problèmes de couple disparaissent immédiatement et l'harmonie s'implante. Mais tant qu'il y aura un qui adhérera totalement à la vérité et l'autre qui va chercher à biaiser, à tricher, il y aura toujours des querelles, il y aura toujours les disputes, il y aura toujours la disharmonie, il n'y aura pas de paix réelle et l'adversaire continuera à se glorifier là où il est déjà vaincu, c'est-à-dire dans votre propre foyer. Vous voyez, bien-aimés, ce n'est pas compliqué. Prenez conscience de cela. La sanctification commence par la sanctification intellectuelle, la purification de son intelligence. 2. La sanctification morale. La sanctification morale découle de la sanctification intellectuelle et concerne spécifiquement
les valeurs morales de l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est sanctifié moralement, il n'a pas les mêmes valeurs que les gens de ce monde, ou bien qu'un autre enfant de Dieu qui n'est pas sanctifié. Quand l'intelligence d'un enfant de Dieu est sanctifiée, c'est-à-dire purifiée par la parole, ça affecte automatiquement sa moralité. Ça affecte, c'est automatique. La parole est vivante et efficace. Automatiquement, elle juge quoi? Les sentiments et les pensées du cœur. C'est automatique. Donc, quand un enfant de Dieu se sanctifie intellectuellement, ça affecte automatiquement sa moralité. Il devient honnête. Il devient juste. Il devient équitable. Il devient droit, respectueux, humble, loyal. Bref, il commence à développer naturellement les valeurs morales propres à Dieu et à Christ et Jésus. Donc, si vous voyez qu'il y a dans l'Église des gens malhonnêtes, des gens injustes, des gens irrespectueux, des gens orgueilleux, des gens rebelles, faux, déloyaux, traîtres, ça veut simplement dire qu'ils ne sont pas sanctifiés moralement. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de chercher le midi à 14h. Ils ne sont pas sanctifiés. Vous voyez, quelqu'un est dans l'église, mais il est cupide. Et dans l'église, il est menteur. Dans l'église, il trompe les autres. Dans l'église, il est orgueilleux. Il est rebelle. Il est méchant envers, n'est-ce pas, effectivement, ses frères bien-aimés. Il n'a pas l'intelligence sanctifiée. Et il n'a pas une morale sanctifiée. Et aussi longtemps qu'il y aura des gens comme ça, bonjour les problèmes. Vous allez toujours vivre dans les problèmes. Vous allez toujours vivre dans les disputes. Vous aurez toujours des épines aux pieds à cause de ces gens-là. Raison pour laquelle la seule solution a toujours été de les mettre de côté ou bien de se séparer. Il n'y a pas de 36 solutions. Regardez nombre 16. Nombre 16, verset 21. Séparez-vous du milieu de cette assemblée. Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant, en un seul instant. Allez lire, vous allez voir qu'il s'agissait des gens qui avaient une moralité, n'est-ce pas, effectivement mauvaise. Et Dieu demandait à ces gens qui avaient décidé de se sanctifier de se séparer. Esdras 10, verset 11. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Il dit séparez-vous. Séparez-vous des païens, les amis païens, les copains, les copines païennes. Séparez-vous. C'est clair ici. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ici, il s'agit des infidèles. Il dit séparez-vous des infidèles. Ils ne sont pas fidèles. Vous avez choisi d'être fidèles. Vous marchez ensemble, pourquoi? Ça veut dire que vous avez, n'est-ce pas, effectivement, un endroit où vous vous rejoignez. Votre pseudo-fidélité, là, c'est un leurre, c'est un mensonge. Dieu nous dit ici, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur. 1 Corinthiens 5, versets 11 à 13. Mais ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Dit que ôtez. Souvent quand quelqu'un n'est pas sanctifié moralement, la seule chose qu'il faut faire, c'est de se séparer. Il n'y a pas de 36 solutions. Parce qu'il y a un principe dans la Bible qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce qui est négatif qui finit toujours par souiller ce qui est positif. C'est pour cela qu'il faut rompre la connexion et la communion. 3. La sanctification sentimentale. Sentimentale. Elle aussi découle également de la sanctification intellectuelle.
c'est le fait pour un enfant de Dieu de développer en lui les mêmes sentiments qui étaient en Christ Jésus, à savoir la vraie foi, l'amour fraternel, la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. C'est ça la sanctification sentimentale. Le fait de développer dans son cœur les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2,5 dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'est un commandement. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces sentiments, bien-aimés, sont en réalité produits par le Saint-Esprit de Dieu en nous quand nous laissons la parole de Dieu vivre dans nos cœurs. Quand vous laissez la parole vivre, le Saint-Esprit utilise la parole pour créer et développer en vous ces sentiments-là. Galates 5, 22, c'est pour ça qu'on appelle ces sentiments le fruit de l'esprit. Galates 5, 22 à 23, il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez, bien aimé, le fruit de l'esprit, c'est automatique. Si vous plantez l'esprit, le fruit que ça va produire, quand là, ça va se développer, c'est ça que je viens de vous citer là. La joie. Si vous plantez le bananier et ça pousse, quand ça va produire, le fruit que ça va vous donner, c'est la banane. De la même manière, si l'esprit qui est en vous est développé, c'est le fruit est automatique. Vous connaissez encore Romains 5,5. L'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui travaille grâce à la parole pour créer ces sentiments en nous. Aujourd'hui, il y a encore malheureusement parmi nous des gens qui sont sentimentalement tordus et distordus. Ils ont vécu des choses mauvaises qui les ont détruits sentimentalement. Et malgré tout ce que la parole de Dieu leur enseigne, ils n'ont jamais réussi à renouveler leurs intelligences. Conséquence, ils continuent de manifester des sentiments nocifs et rétrogrades, laids pour eux-mêmes, et ils n'arrivent pas à s'épanouir malgré tous leurs efforts, parce qu'ils sont malades dans le siège même de leur vie intime, c'est-à-dire leur cœur. Bien aimé, vous avez les gens qui ont vécu des traumatismes. Parmi nous, les gens qui ont été déçus, les gens qui ont été trahis, les gens qui ont été humiliés. Mais Dieu est venu les prendre comme ça, avec toute cette taille-là qu'il y avait en eux. Et Dieu leur a donné son amour. Mais vous vous rendez compte qu'ils sont toujours malades jusqu'à présent. D'autres sont toujours méchants parce qu'on a été méchants avec eux. D'autres sont toujours, n'est-ce pas, effectivement, rancuniers, mauvais dans leur cœur. D'autres, n'est-ce pas, effectivement, sont le prototype de la tristesse, bien-aimés. D'autres de la violence et la colère, bien-aimés. D'autres de la honte. Mais vous les voyez, ils sont malades. Ils ont des sentiments distordus. Preuve que le Saint-Esprit n'a jamais travaillé dans leur cœur. Parce que la parole qu'on prêche là, ce n'est jamais entré. Ils ont déjà arrêté. Eux-mêmes, ils ont déjà arrêté que c'est comme ça que je suis. Et ils ne veulent plus rien changer. C'est pour ça qu'ils produisent toujours ce style de vie-là. Même si vous les prenez, vous les trempez dans, n'est-ce pas, effectivement, un fût de joie, bien aimé, et ils vont ressortir là étant tristes et fâchés. Pourquoi tu me trempes dedans? Est-ce que je t'ai dit que je voulais me réjouir? Ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils sont malades. Ils ne sont pas sanctifiés. Et ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, produire quoi que ce soit tant que ça restera comme ça. Sans contestation aucune, les sentiments sont les vraies sources de la vie d'un homme. Ce sont les sentiments d'un homme qu'il a en lui, qui l'anime au quotidien et qui façonne sa mentalité. On parle de la mentalité, la bien-aimée, ça dépend des sentiments. C'est pourquoi Dieu commande expressément à chacun de nous de veiller sur son cœur plus que toute autre chose. De veiller.
Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Ces sentiments en question sont fonction de toutes les pensées que nous acceptons en nous. Quand quelqu'un accepte des mauvaises pensées, il développe de mauvais sentiments. Et quand quelqu'un accepte de bonnes pensées, il développe automatiquement de bons sentiments. C'est tout, ce n'est pas compliqué. Donc, si vous voulez sanctifier le domaine de vos sentiments, vous devez absolument sanctifier les pensées qui sont en vous. Tant que vos pensées ne seront pas pures, vous n'aurez pas de bons sentiments. Vous n'aurez pas de sentiments purs. Et ça va se répercuter sur vous et sur votre entourage, n'est-ce pas, effectivement, au quotidien. Les gens vont s'éloigner de vous parce qu'ils percevront vos mauvais sentiments. Vous ne pouvez pas cacher. Ça se voit toujours, ça se manifeste toujours à travers vos attitudes. Et les gens vont voir ça et ils vont s'éloigner de vous. C'est ce qui explique le fait que plusieurs enfants de Dieu qui ne sont pas sentimentalement sanctifiés aujourd'hui sont toujours isolés. C'est très important pour vous de le comprendre. C'est pas que quelqu'un ne vous aime pas. C'est que vous-même, à partir des sentiments qu'il y a dans votre cœur, vous allez produire quelque chose qui va repousser les gens. Parce que l'homme n'aime pas ce qui est mauvais, il aime ce qui est bien. Et il aime, ce qui est bien. Donc, vous devez comprendre cela. Vous voulez attirer à vous des gens. Soyez bons. Développez de bons sentiments. Quand vous allez prêcher, ça ne suffit pas. Même en prêchant, les gens peuvent percevoir la bonté en vous, l'amour en vous, et ils vous suivent. Mais si les gens ne perçoivent pas ça, vous pouvez prêcher 10 000 fois, ils ne peuvent pas vous suivre. Quatrièmement, enfin, la sanctification physique. La sanctification physique, c'est la purification du corps physique. Elle consiste à ne pas livrer nos corps à tout ce qui est de nature, à le souiller de quelque manière que ce soit. Car ce corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et par conséquent, il doit être pur et vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Le corps, c'est le support du Saint-Esprit. Il habite dans notre corps. C'est pour ça que le corps là doit être gardé sain. Il ne faut pas que nous permettions que les choses que Dieu a répertoriées dans sa parole comme étant des choses qui souillent les corps, nous ne devons pas consciemment permettre, livrer nos corps à ces choses-là, même ça nous fait plaisir. Nous devons dire non. Romains 12, 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le fait de maintenir son corps dans la sainteté, c'est un culte que nous rendons à Dieu. Un corps saint. Parmi ces choses qui souillent le corps, on peut citer principalement l'ivrognerie, les excès de table, la débauche, la luxure et l'impudicité, c'est-à-dire le désordre sexuel ou encore l'immoralité. Je parle des excès de table. Je n'ai pas dit la nourriture. Dieu a dit qu'en matière de nourriture, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Nous ne parlons pas ici des régimes alimentaires. Nous ne sommes pas en train de dire ici que non, il y a tel aliment qui me rend malade. Non, c'est faux. Ça là, c'est les croyances des gens. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons des choses que Dieu a, des attitudes, des agissements qui mettent, n'est-ce pas, effectivement, en avant le corps, ou bien qui, n'est-ce pas, touchent le corps, mais que Dieu a dit que ça le souille. Il ne parle pas de nourriture, il parle des excès de table, c'est-à-dire la gourmandise. Le fait d'être accro à la nourriture, la gourmandise, le fait d'être accro à la nourriture, il dit que ça souille. Lisons Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Je ne vois pas ici, ne buvez pas, il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est-à-dire, ne vous saoulez pas la gueule tout le temps. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est clair, simple, net et limpide.
Romains 12 et 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais parmi toutes ces choses bien-aimées, c'est l'impudicité qui détient la palme d'or. Elle est présentée par la Bible comme la championne du monde en matière de souillure physique. Championne du monde pour souiller le corps. 1 Corinthiens 6, verset 18. Il est écrit, fuyez l'impudicité. Fuyez. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il dit ici que l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité, le désordre sexuel, tout ce qui est sexualité, qui n'est pas en ordre avec la parole de Dieu, Dieu appelle ça impudicité. Que ce soit la masturbation, que ce soit la fornication, que ce soit l'homosexualité, que ce soit, n'est-ce pas, effectivement, l'adultère, que ce soit, n'est-ce pas, je ne sais pas quoi, tout ce que vous pouvez mettre dedans, la pornographie, tout cela, bien aimé, Dieu appelle ça impudicité, immoralité, désordre sexuel. Et il dit que ce péché a des conséquences directes sur notre corps. C'est ce péché-là qui expose nos corps aux démons. C'est lui. C'est là où le démon nous piège dans ce péché-là. Il veut détruire nos corps et il nous inspire ça. Et le malheur des gens, c'est que l'impudicité là, ça procure un plaisir aussi au corps. Le désordre sexuel, ça fait plaisir, ça excite le corps, ça fait du bien au corps. Les sensations là, on aime ça. Et c'est le piège, c'est donc ça le piège. C'est que c'est un péché qui est plaisant. C'est un péché qui est agréable pour le corps. Et c'est là où se trouve le piège. Donc si quelqu'un ne comprend pas ça aujourd'hui, il va tomber. C'est pour ça que Dieu a dit fuyez. C'est-à-dire, bien-aimé, identifiez tout ce qui peut vous faire tomber et débarrassez-vous de ça. Si c'était un lieu que vous fréquentiez, ne partez plus là-bas. Si c'était quelque chose que vous faisiez, ne faites plus pour éviter que ça vous entraîne dedans. Privez-vous, séparez-vous, acceptez de perdre ce plaisir-là. Vous allez sauver vos corps. 1 Corinthiens 10, verset 8. 1 Corinthiens 10, verset 8, il est écrit, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 20 000 en un seul jour. Donc, ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Le peuple s'était livré à l'impudicité. Les gars avaient commencé à partir de leur camp pour aller draguer les païennes dans les villages voisins. Et ils venaient avec les femmes là en secret dans le camp, ils couchaient avec elles. Quand ça a éclaté, on dit 20 000 hommes sont morts en un seul jour. 20 000 hommes. Donc aujourd'hui, là, si l'ennemi avait déjà mis dans ton cœur, de temps en temps, tu sors, tu pars dans son camp. C'est-à-dire, vous connaissez son camp. Les boîtes de nuit, ainsi de suite, et tout, et tout. Vous connaissez déjà tous les nouveaux bars, là où on joue bien la musique, là où on danse bien, là où on chante bien. C'est très bien. Si de temps en temps, vous allez là-bas pour aller prendre un peu de plaisir, Dieu te dit que le jour où ça va frapper, ça va pas te louper. Donc, si tu es sage, il faut laisser ça tomber. Peu importe ce que ça te donne. Donc, si vous voulez mettre fin à tous les désagréments qui sont derrière l'impudicité et que Dieu vient de vous citer ici, sanctifiez simplement vos corps et le reste va suivre naturellement. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà, bien aimé, au sujet des aspects, des 4 aspects, n'est-ce pas, effectivement, de la sanctification. Maintenant, je voudrais conclure avec la nécessité de la sanctification. La nécessité. Alors, pourquoi? Lisons Josué, chapitre 3, le verset 5.
Josué chapitre 3, le verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. C'est passionnant, bien-aimé. Il dit demain. Disons qu'ils étaient samedi. Il a dit dimanche. C'est demain. L'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Bien-aimé, la Bible nous dit que le Christ est mort afin que toutes les bénédictions de la loi et des prophètes deviennent nôtres, que ça devienne notre propriété. Donc ce que Josué dit ici, Christ a racheté ça pour que ça nous arrive. Si on fait ça, bien-aimé, si on fait ça vrai, ça nous arrive aussi exactement et avec une plus grande puissance que ça s'est passé que dans le passé, parce que nous sommes héritiers, nous sommes enfants de Dieu. Donc, le message ici est simple, mais on ne peut plus clair. Le message est clair. Tous les miracles et tous les prodiges de Dieu en faveur de son peuple sont précédés de la sanctification. Avant ça, il y a la sanctification, la purification, la mise à part. Dans le cas d'espèce, c'est-à-dire dans le contexte de Josué, le peuple de Dieu était en face de la terre promise. La terre promise était là, il voyait. Mais il y avait des obstacles infranchissables qui le séparaient de cette terre-là. Pourtant, elle lui avait été promise par Dieu et elle lui appartenait. Même si ce peuple faisait n'importe quoi, il ne pouvait pas franchir ces obstacles. Seul Dieu pouvait régler ce problème en faisant des grands miracles en faveur de son peuple. Mais il y avait mis une condition. Sanctifiez-vous, purifiez-vous, nettoyez-vous, lavez-vous. Josué, qui était le chef du peuple en ce temps-là, a donc ordonné au peuple de se sanctifier en commençant par les sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres. Tout le monde a obéi promptement. Les gens ont renouvelé leur intelligence et ont remis l'ordre dans leur vie. Bien aimé, je ne sais pas ce que les gens étaient en train de faire pendant cette période-là. Peut-être que chacun était dans ses business, peut-être que chacun était dans son plaisir. Mais quand Josué a dit « Sanctifiez-vous » parce que demain, le Seigneur va faire des miracles en votre faveur. Bien-aimé, ça a été comme une traînée de poudre dans le camp. Tout le peuple, des millions de personnes, en commençant par les sacrificateurs, ils sont sanctifiés. Celui qui était en fornication là, il a arrêté ça là. Celui qui était en adultère, il a stoppé ça là, net. Celui qui était dans des sentiments mauvais, il s'est purifié. Les gens se sont nettoyés. Les sacrificateurs ont repris l'âge. Et la suite, vous la connaissez. Bien aimé, les miracles qui sont produits, vous les connaissez. Le Jourdain, qui était en creux, s'est divisé en deux. Et le peuple est passé à pied sec. Les murs infranchissables de la ville de Jéricho se sont brisés. Et le peuple a pris possession de son premier territoire. C'était ça, bien aimé, qui était devant le peuple. C'est un miracle pour leur faire prendre possession de leur héritage. Mais Dieu avait conditionné par la sanctification. Cet exemple nous montre que la puissance de Dieu était avec eux. La gloire de Dieu était avec eux. Mais il y avait quelque chose qui faisait obstacle à la manifestation de cette puissance et de cette gloire. Mais grâce à la sanctification, cette chose qui faisait obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu a été ôtée. La puissance divine s'est déployée à une dimension infinie et ils sont entrés dans le repos qui leur avait été promis. C'est la même chose. La puissance de Dieu, elle est en moi, je suis né de nouveau. La gloire de Dieu, elle est en toi, tu es né de nouveau. Mais seulement, il y a un obstacle
quelque chose fait obstacle à sa manifestation. Et ce n'est que la sanctification réelle et véritable qui peut faire en sorte que la chose la quitte et que cette puissance se déploie. C'est comme ça que Dieu a prévu. Tu peux parler en langue de maintenant jusqu'à l'an 2027. Si tu ne pratiques pas cette sanctification-là, bien-aimé, le parler en langue là, ce que ça produit là, ça va être mis, n'est-ce pas, effectivement, dans un compte. On va garder ça. En attendant que tu te sanctifies, c'est là où ça va se manifester. On ne biaise pas. La sanctification a permis que l'obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu soit ôté. Et regardez les gars qui étaient avant eux avec Moïse. Et ils ne s'étaient pas sanctifiés. Le même ordre que Josué a donné, si Moïse l'avait donné. Mais ils ont murmuré. Allez voir dans Nombre 13. Ils se sont révoltés. Ils se sont fâchés. Ils ont contesté. Ils ont discuté. Dieu a dit, vous allez mourir dans le désert. Et ils sont tous morts dans le désert. Ils ne sont jamais entrés dans la terre promise. Mais Josué qui était présent et qui, au temps de Moïse, avait déjà l'intelligence sanctifiée. Il était un homme doux. Il avait déjà appris à obéir, à aimer la parole, la vérité. Lui, bien aimé, il a réchappé. Et c'est lui qui se retrouve là. Maintenant, il a eu le temps d'éduquer les gens, de les rééduquer. Et quand il leur a dit, sanctifiez-vous, demain il y aura le feu. Ils ont obéi. Et bien aimé, ils ont pris possession du territoire. Ils sont entrés sur la terre promise, alors que les autres, bien aimés, ils sont morts dans le désert. C'est exactement ce qui doit se passer avec toi aujourd'hui, si et seulement si tu cesses de t'entêter et si tu fais comme eux. La gloire que tu portes en toi va se manifester. Ton miracle va se réaliser aisément et tu entreras dans ton repos en ce mois exactement comme le Seigneur te l'a promis. Donc si aujourd'hui, pendant le mois que nous avons baptisé, mois de la résurrection, le Seigneur te ramène à ça, c'est pour te dire, mon enfant, c'est la sanctification là qui va provoquer, n'est-ce pas, effectivement, la résurrection là dans ta vie. Grâce à la puissance que tu vas développer, tu vas déployer là, tu vas voir comment est-ce que tout ce qui était mort là, ça va ressusciter. Tu vas voir. Je suis le Dieu qui ramène ce qui est mort à la vie. Mais c'est la sanctification qui va permettre ce déploiement. Ça va permettre que ce qui est en toi se manifeste. Je vais opérer avec ce qui est en toi. Regarde Éphésiens, chapitre 1, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens 3, verset 20 à 22. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, bien aimé, il dit, je vais faire par la puissance qui agit en toi. Je n'aurai pas besoin de descendre du ciel. Je suis déjà en toi par cette puissance. Je vais faire par cette puissance-là infiniment au-delà de ce que tu imagines, à condition que tu te sanctifies. Mais si tu t'entêtes, si tu continues de biaiser, tu vas voir ça à la télé. Tu ne verras rien. Donc si le Père vous parle aujourd'hui, c'est parce que, bien aimé, il ne peut pas concevoir qu'après un si grand sacrifice qu'il a fait pour vous, vous ne puissiez pas vivre le bonheur. Après la décision que nous avons prise de le servir, nous ne puissions pas entrer en possession de la gloire. Ce qui est un obstacle, c'est un obstacle. Moi, j'ai décidé d'être un homme honnête et je suis honnête. Je sais que ce que Dieu dit là, c'est vrai. Et je suis le premier concerné. Et je travaille ma vie. Je regarde ma vie. Je dis, Seigneur, ce que je prêche là, voici là où ça me concerne. Et je bosse dessus. C'est de ma vie qu'il s'agit. Moi, j'y crois. Et je fais mon job envers chacun d'entre vous, afin que vous puissiez y croire. Mais je ne suis redevable, n'est-ce pas, effectivement, à personne. Si quelqu'un ne veut pas y croire, j'ai fait ma part. Donc, son sang ne me sera jamais imputé. Je fais mon travail. Donc, jusqu'à présent, si jusqu'à présent, bien-aimé, tu pensais que tu trompais quelqu'un en faisant semblant de te sanctifier réellement, sache que tu te trompais toi-même.
et que tu retardais toi-même ton propre bonheur. Tant que tu ne prendras pas la décision de te sanctifier réellement, tu ne verras pas Dieu à l'œuvre dans ta vie comme tu l'espères. C'est à prendre ou à laisser. Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur à l'œuvre sans la sanctification. Donc tu dois peser entre le plaisir du sexe, le plaisir du vin, le plaisir du monde auquel tu t'es attaché et le plaisir, n'est-ce pas, du repos promis par Dieu, le plaisir de ton vrai mariage, le plaisir de la bénédiction financière, le plaisir de l'élévation. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Si c'est le plaisir du vin, continue. Mais si c'est le plaisir, n'est-ce pas, du repos de Dieu, sanctifie-toi. Voilà la nécessité donc de la sanctification. Si tu avais compris ça comme ça, je suis sûr que personne n'allait courir derrière toi. Mais parce que tu n'as pas compris que c'est la clé pour ton miracle, pour la manifestation de ton miracle, Dieu te le redit aujourd'hui afin que tu prennes, n'est-ce pas, effectivement, toutes les dispositions nécessaires et que tu t'y appliques. Que Dieu te bénisse. Enseignement du samedi 6